C'est le plus ancien magazine sur le vin au monde. Vous savez que Decanter a été créé en 1975, le Wine Spectator en 1976, et Parker s'est lancé lui-même à la fin des années 70. Donc en fait la revue du vin de France avait 50 ans d'avance sur nos amis anglo-saxons. Mais lorsque les anglo-saxons se sont lancés, les propriétaires à l'époque de la revue, en l'occurrence Odette Kahn, n'a pas compris que le vin était en train de devenir une valeur mondiale. La France était bonne fille avec un vaste marché, à la fois producteur et consommateur. Et la revue vivait bien, et en fait la revue est restée franco-française. Et donc on a manqué la marche de l'internationalisation en anglais, que nous sommes en train aujourd'hui de rattraper. Pas dans l'immédiat, parce que la presse anglaise et américaine, anglo-saxonne s'est développée et elle occupe des positions très solides aux États-Unis, en Angleterre. En revanche, on a lancé il y a maintenant 8 ou 9 mois la première édition de la revue du vin de France dans une langue étrangère, en l'occurrence le chinois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des pays dans le monde comme la Chine, la Russie, le Brésil, qui sont désireux qui s'ouvrent au vin, qui s'intéressent au vin, pour lesquels la France est le pays des grands vins, et donc ils souhaitent avoir un partenaire français, et qui se passe très bien de l'anglais. En fait, on travaille avec nos amis chinois, nos partenaires chinois, on travaille directement en chinois. Et en fait, donc on a laissé pendant 25 ans les anglo-saxons dominer l'international, et là on est en train de rattraper ce qui peut l'être. Donc voilà. En matière de web, puisqu'on parle d'édition chinoise, il y a un site chinois de la RVF? Oui, bien sûr, oui. La même chose, l'équivalent ou avec une ergonomie totalement différente? C'est différent. Les deux sites sont développés de façon indépendante. En 2000, où la revue du vin de France, qui n'appartenait pas alors au groupe Marie-Claire, a lancé un site qui s'appelait Magnum Vinum, mais le site a eu une durée de vie assez brève, un an et demi. Et ensuite, il y a eu une relance du site il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et c'était déjà le groupe Marie-Claire? Là, c'était le groupe Marie-Claire. La revue a été rachetée par le groupe Marie-Claire à la mi-2004. D'accord. Dans tous les titres qui viennent de l'ancien monde, du monde du print, il y avait des équipes, des journalistes qui étaient habitués à faire un magazine. Donc c'est un travail de faire un magazine, ils faisaient chaque mois un magazine, en plus nous on fait des guides, etc. Puis un jour on lance le site et on demande à ces gens-là aussi de travailler de continuer à faire ce qu'ils font, mais de travailler en plus pour le site. Et là c'est compliqué parce que c'est comme si on demandait, je sais pas, un vigneron qui fait une récolte par an, tout d'un coup d'aller vinifier en Afrique du Sud. Cette évolution est incontournable, oui. Mais les choses se font lentement. On ne peut pas décréter que dorénavant les gens qui faisaient 10 numéros par an, plus 2 hors-série par an, plus 2 guides en un an, tout d'un coup ils vont devoir alimenter tous les 2 jours le site, en plus de continuer à faire ce qu'ils font. Voilà, ça se fait progressivement, mais je ne connais pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple où un titre papier a pu lancer un site internet, lancer un site rentable sans tuer l'activité papier. C'est une mutation absolument considérable. C'est comme en 1830, en France, il y avait des portraitistes. Les gens, les bourgeois recrutaient des peintres pour faire leurs portraits. Il y avait à peu près 30 000 portraitistes en France. Puis un jour, il y a un individu qui a inventé la photographie. Et les portraitistes ont disparu. Tous. Presque tous. Donc on est là. On est dans une mutation très très profonde. Et donc les choses se font... Alors heureusement, nous on a la chance d'être sur une niche
le vin, les grands vins, d'être un magazine vendu assez cher, un magazine considéré comme un magazine haut de gamme. Je suis très attentif à ce qu'il le reste. Donc on est vendu 5,90 € ou 7,50 € le numéro. Et donc je pense que pour les vrais passionnés, je suis convaincu que les grands amateurs de vin, comme les collectionneurs d'armes anciennes, comme les amateurs de voitures de sport italiennes, eh bien, ils vont bien sûr aujourd'hui sur Internet, mais ils continueront à s'abonner s'il y a une revue papier sur leur centre d'intérêt un peu haut de gamme, etc. Ils continueront à s'abonner parce que ce sera un produit statufiant. Le papier, en fait, qui recule à peu près partout, va devenir, pour les gens les plus cultivés, les plus civilisés, un signe distinctif. Et être abonné à une revue papier sur un sujet chic, haut de gamme, demain ça sera un élément distinctif. Et donc nous on doit préserver ça, parce que aujourd'hui des sites sur le vin, vous connaissez le vin, il s'en crée 10 par jour. Oui. Et demain il y aura une différence entre un site qui est relié à une revue haut de gamme, ancienne, créée en 1927, et des sites créés par trois petits jeunes de 22 ans. La différence va se jouer là aussi. Donc on doit maintenir le papier, qui est très rentable, mais qui n'a pas une marge de croissance très élevée, tout en étant dans notre époque et en trouvant, en investissant, en soyant présent dans Internet, mais en essayant de trouver aussi un modèle qui soit rentable, parce que pour l'instant, personne ne gagne d'argent sur Internet, en dehors des marchands et encore.